Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. On se retrouve pour le quatrième daily brief de la semaine, en ce jeudi 10 octobre. Donc bon bah bonne nouvelle pour les bulls sur le Bitcoin. La résolution a été bullish comme vous pouvez le voir. Donc ici les bears leurs stops ont été pris. Donc bon, la cassure elle est timide, hein. On aimerait bien voir plus de développement aujourd'hui, voir de nouveaux highs. Aller bust les 8718, le top de la journée d'hier. Le bien institutionnel est toujours bear, donc on aimerait bien voir pour les boules un bon croisement là, un croisement boule. Donc ça a l'air de partir pour un counter rally, avec un beau W daily ici là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, la résolution a été boule. On peut voir que ici dans le profile, il y a du travail à établir. Donc entre 8002 et 8007, comme on avait vu hier. Il y a même un peu plus de travail à établir ici, hein. Comme on peut voir, ici le profile est vide, hein. Il y a vraiment du travail à faire ici. Donc ce qu'on va surveiller, bon bah nous c'est comme d'hab, donc déjà on va surveiller le first stop, parce que le first stop, il correspond à notre gap ici dans le volume profile. Donc on va surveiller le niveau des 9000 $ environ sur le first stop, donc le premier arrêt, on appelle ça les 38,2%. Donc le cours peut très bien s'arrêter ici. Donc ici on s'arrête et hop, on réintègre et derrière je pense que ça sera sortie baissière. Mais pour l'instant, les bulls ont su imprimer un beau W daily, donc c'est plutôt bullish pour l'instant. Malheureusement ici la location n'était pas superbe, on était juste sur la target AB égale CD il me semble. Voilà. Donc le marché a consolidé sur la target AB égale CD et hop, W. Donc on avait potentiellement une raison de location, mais pas de divergence apparente. Donc les volumes restent assez faibles, hein. Lors de la cassure bear, on aurait bien aimé voir un volume bear croissant qui se met en place. Bon bah ça n'a pas été le cas. Et les deux camps sont... Il n'y a pas vraiment de camp qui drive le bus pour l'instant, c'est vraiment des volumes faibles. Par contre ce W sur OBV est sympa. Ce petit W qui se met en place dans des W. Donc ça nous montre que les bulls sont là quand même, hein. Ils ont joué leur carte. Donc voilà, comme j'ai dit, on va surveiller le first stop ici, donc ce qui va se passer ici. Et pour notre smiling setup, on va surveiller la reload zone qui se trouve ici. Donc dans cette zone, si on y arrive bien sûr, on se mettra à chercher des shorts. Donc je répète, ce qu'on attend c'est une petite divergence, donc divergence momentum sur MACD, et troisièmement une structure, donc un joli M. On va voir un beau M ici qui nous indique que ok, ce marché est prêt à se retourner. Donc pour l'instant on va laisser ça se développer. Ah oui, je voulais préciser, moi dans mon setup personnellement c'est divergence momentum donc sur MACD, mais une confirmation momentum ça peut être aussi le bien institutionnel. Donc par exemple, auquel cas si vous voulez diversifier votre plan ou votre setup du mien, vous pouvez tout à fait attendre un croisement bear du bien institutionnel. Donc là il est toujours bear, on attend un croisement bull, mais quand on sera en reload zone, si vous voulez pas de divergence momentum, vous pouvez attendre un croisement bear. Donc idéalement le mieux c'est d'avoir le croisement bear dans le sens de la structure que vous tradez. Donc si vous tradez une structure bear, un M, bah vous voulez voir le bien institutionnel qui est bear et ensuite la structure. Voilà, le bien institutionnel d'abord bear et ensuite votre M. Donc voilà, il y avait juste ça à préciser. La situation n'a pas tellement changé d'hier, hein. On va aller voir un peu ce qui se passe sur les spreads. Bah, comme on avait dit, les spreads c'est vraiment un leading indicator. Donc on avait vu le W sur les spreads, les bulls qui restent sous Contango. Donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est super. C'est super pour les bulls qu'ils arrivent à rester sous Contango. Du côté d'Ethereum, on essaie aussi d'imprimer un W sur les spreads pour recapturer le Contango. Donc c'est vraiment pas mal pour Ethereum. Litecoin par contre je suis moins fan, hein. Ici ce V là, on va dire que les bulls ont vraiment essayé de sauver ça, de vite dégager de la backwardation et de retourner sous Contango, mais ça n'a pas été structuré. Donc Litecoin je suis pas vraiment... Voilà, les spreads niveau forwards me dit rien pour Litecoin. Donc on va aller voir les setup R2D2 qu'on a pris. Donc setup ABCD, hein, R2D2 comme on appelle ça sur Discord. Alors, je vous invite à rejoindre le Discord, j'ai mis le lien en description.
Bah non, on a été stoppé tout simplement parce que notre ultime lot a été mangé. Donc bon bah prochain bus dans 10 minutes, c'est pas grave. Hein. Tant qu'on reste entre les 33 et les 66%, on peut chercher encore des setups ABCD. Hein, donc hop, avoir nos 3 lots, structure, confirmation momentum, et let's go. On peut avoir un nouveau trade, donc un nouveau setup ABCD. Pour l'instant, c'est pas le cas, du coup, on va attendre tranquillement que ça se développe. Et si ça se développe pas, eh ben on attendra tranquillement notre smiling setup. On va aller voir les setups qui ont été pris aussi sur Ethereum. Donc voilà, Ethereum aussi, hein, notre setup ABCD qui a été bust. On s'est fait bust, le stop a été mangé. Donc là, pareil, on peut encore attendre hein, 3 lots pour un nouveau setup ABCD. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, il n'y a pas grand chose à trade. Litecoin, pareil, le stop a été mangé. Donc vraiment, sur les alts, ça. Pour le coup, les alts avaient donné un peu l'information avant Bitcoin. On va aller voir un peu ce qui se passe sur Ethereum en daily. Donc, on va passer en weekly d'abord. Donc ça, c'était la neckline de notre précédente structure. Donc comme vous le voyez, les bulls, ils ont vraiment défendu. Hein. Il y a vraiment ici les bulls qui ont avalé les bears. Donc on va aller voir en daily ce qui se passe. Donc voilà, bah, on a un beau W qui a été confirmé. Donc voilà, beau W. Malheureusement, il n'y avait pas de divergence apparente, du coup pas de trade pour moi, il me manquait ma divergence. J'aurais bien aimé voir une petite divergence là, parce que là, c'était vraiment les propres. Hein. W en reload zone, la neckline qui est aussi en reload zone. Du coup, j'aurais pu avoir mon trade, mais malheureusement, il n'y a pas de divergence. Du coup, pas de trade pour moi. LTC USD en daily. Bon, bah c'est pareil. Hein. Le W est confirmé. Est-ce qu'il y a de la divergence? Malheureusement, non. Il n'y a pas de divergence. Du coup, pareil, pas de trade pour moi. C'est tout pour Bitcoin, Ethereum, LTC. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Si on est dans des counter rally, bon bah, on va chercher encore à setup des shorts ici sur Litecoin. Hein, donc la reload zone. Donc, encore une fois, je répète, smiling setup, donc location. Pour nous, la reload zone. Divergence et ensuite structure, donc un beau M. Après, ce marché peut tout à fait retracer plus. Ça, y a vraiment. Il n'y a pas de souci pour ça. Il peut retracer un peu plus. On va regarder un peu d'ailleurs où se trouve le first stop, le premier arrêt. Si jamais on partirait vraiment sur un counter rally. Donc voilà les 86$ qui peuvent être un objectif. Hein. Et auquel cas, on aurait un beau counter rally. Toujours la reload zone, la grosse reload zone ici. Entre les 126 et 110$. Bon, on en est loin. Mais ça peut arriver, bien sûr. On va aller check un peu d'autres high cap. J'allais voir EOS. Bon bah, on va regarder un peu les localisations qui ont été proposées. Pour EOS, on était sous la reload zone. Donc bon, moi quand on est sous reload zone, la location ça me va. Hein. Quand c'est sous reload zone, qu'on fait la structure pour recapturer la reload zone, c'est ce qui arrive souvent sur les alts d'ailleurs. Donc pareil, des W dans des W. Donc c'est assez bullish. Est-ce qu'il y avait de la divergence? Encore une fois, il n'y avait pas de divergence. Il manque les divergences pour prendre les setups. C'est assez dommage, mais bon. Les opportunités sont partout, on va pas se plaindre. Donc pour EOS, location intéressante, structure, mais malheureusement pas de divergence. Donc c'est assez dommage. Il n'y a pas de 80% roll qui s'est mis en jeu, donc on pourrait pas espérer voir un retour des 80%. Enfin, avoir une 80% de roll en jeu, donc revenir chercher les 5$, donc le haut de la value. Il n'y a pas ça, donc on peut pas. C'est assez dommage, on aurait bien aimé voir, mais bon, il n'y a pas. On va aller check Bitcoin Cash. Bcash, comme tout le monde l'appelle. Pareil. Bcash qui était en reload zone. Le W aussi. Alors, est-ce qu'il est confirmé? Ouais, il est confirmé. Bon. On aimerait bien avoir vraiment des gros volumes. Ça, c'est dommage, il n'y a vraiment pas de volume significatif. Hein. Il n'y a pas vraiment de camp qui gère, qui conduit le bus, comme on dit. Y a pas... On aimerait bien avoir des gros réveils au niveau des volumes. C'est pas ce qu'on a, c'est assez dommage. Il n'y a pas de divergence, encore une fois. On
Ouais, il y a pas. OBV est assez intéressant, il nous dit que l'argent rentre dans ce marché, donc. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas les divergences, donc il n'y a pas de trade pour moi à prendre ici, c'est assez dommage. Dans le profile, on peut vraiment voir par contre, il y a du travail hein, ici, cette zone. Il y a vraiment du travail à établir. On a aussi dans cette zone. Donc, si on a des counter rally, encore une fois, on surveille le first stop, donc les 38-2, et auquel cas la reload zone. On va aller voir un peu BNB. Ok, donc BNB, je passe en weekly voir. Ok, donc ici on a un gros V-top. Attendez, quoique. Ouais, non, c'est pas un M, hein, c'est vraiment un V-top. Donc je pense qu'on a été en reload zone, hein, comme d'hab. Voilà, reload zone. On va aller voir en daily si il y avait quelque chose à trade. Je vois qu'il y a une divergence ici. Ok, ok, d'accord. Donc BNB, j'avais pas vu, mais BNB, il me semble qu'il y a un smiling setup ici qui s'est mis en place. On va regarder ça ensemble. Vous voyez là ce magnifique W. Dans la reload zone, neckline en reload zone, c'est tout ce qu'on veut. Et ici, une divergence confirmée. Donc, je regarde quand la divergence était confirmée. D'accord, donc location, divergence confirmée et ensuite structure. Donc bon, bah là, le trader a son trade. Donc comment on trade ça? Bah tout simplement, on attend le pullback, le pullback de la neckline. Donc hop, moi je mets une alerte ici. Et après, ça dépend de vous. Donc moi personnellement, j'aime bien avoir des targets réalistes. Donc je vais regarder. On va faire une petite 50% roll de GAN ensemble pour nous demander, enfin pour regarder ce marché est prêt à retracer. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Donc il a mis 96 jours. Il a mis 96 jours pour aller de notre point A à notre point B. Donc pour avoir le top de marché ici, au bottom ici, qui a formé le W. Donc encore une fois, on fait 96 divisé par 2, 48. Donc, GAN nous indique que ce marché peut retracer au mini... Enfin, peut retracer les 50%, peut retracer de moitié en moitié moins de temps, donc en 48 jours. Donc on a une règle de GAN ici, pour le 12 novembre 2019. Pour le mois prochain, dans un mois. Donc, on regarde maintenant notre setup. Donc le risk reward pour notre setup. Donc au minimum, c'est 2 de risk reward pour moi. Donc je vais mettre mon Fibs et je vais rajouter les 50% directement. Ok, donc je suis à 2 de risk reward, on est sous les 38,2 donc c'est parfait. Et si je veux viser le premier arrêt, je suis à 4 de risk reward, donc pour moi ce trade est parfait. Donc soit vous prenez un risk reward de 2, comme ceci, ou soit vous pouvez viser le first stop. Franchement ça dépend de vous, hein, de votre setup, de vos exigences envers le marché, etc. Moi personnellement là j'aurais tendance à viser le first stop. Mais tant que j'ai un retracement qui m'offre minimum 2 de risk reward avant le first stop, j'hésite pas à prendre le trade. Donc voilà, moi mon alerte a été posée. J'allais poser mon ordre après sur Binance. J'allais poser mon ordre sur Binance, on va attendre tranquillement. J'aimerais bien avoir un croisement EMA ici. Un croisement du bien institutionnel bull, mais bon, j'ai ma divergence. William était stupide, on sort de la stupidité, c'est parfait. On a un beau réveil des bulls ici. On commence à avoir des candles croissantes, un volume croissant des bulls, donc c'est parfait pour BNB. Donc BNB, setup, smiling setup à noter. On va aller voir s'il y a une petite 80% roll qui s'est mis en jeu. Donc je vais aller voir moi depuis mon retracement, c'est comme ça que je fais. Non, il n'y a pas. Malheureusement, il n'y a pas. Donc c'est pas grave. Hein. Donc BNB, trade à prendre. Donc pour les prochains daily briefs, on va suivre un peu le déroulement. Donc c'est pas des conseils en investissement, je préfère préciser. Hein. Je vous dis juste ce que moi je fais, les setups que je trade. J'incite personne à acheter du BNB. Je vous montre juste mes setups. Alors, XLM, on va aller en USD. Comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de W qui se mettent en place. Hein. C'est assez insane, il y a pas mal de W qui se mettent en place. qui se mettent en place sur les altes. J'ai un peu la voix cassée, je suis un peu malade, désolé.
Euh, donc XLM, 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 XLM. Pas de divergence. J'ai pas de business à faire ici. On va aller voir Monero. Alors Monero. Monero qui peut nous print un W aussi. Est-ce qu'on a de la divergence? Il n'y a pas de divergence. On doit être en reload zone. Hein. On va checker ça. Mais bon. On va vraiment se focus sur les alts qui donnent les conditions de nos setups. Il y a beaucoup d'alts là qui donnent des W dans des reload zones, mais il n'y a pas les divergences malheureusement. Il n'y a que BNB pour l'instant de ce qu'on a check dans les high cap. Donc voilà, donc Monero qui est en reload zone, possibilité de faire un W. Donc il y a vraiment des counter rally qui peuvent se mettre en place sur les alts et sur Bitcoin. Du coup, le marché, je pense, va peut-être respirer dans les prochains jours. Enfin, au niveau des probabilités, c'est ce que ça a l'air indiqué. On va aller voir Dash. On va aller voir Dash un peu. On va prendre... on va aller sur Kraken. Wow. Non, on va pas aller sur Kraken. Hein. Les mèches comme ça me plaît pas. On va aller sur Binance. Donc... pas de W confirmé. Enfin... Ouais, c'est vraiment très 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 léger. Parce qu'il y a la divergence. Encore une fois, il n'y a pas de divergence. Enfin, pas de divergence confirmée. Ça peut être confirmé dans les prochains jours, mais pour l'instant, ouais, non, même pas. Du coup, bon, bah, il n'y a pas de business à faire pour moi sur Dash. Je vais aller voir Iota. Iota, qui me semble avait déclenché des setups, hein, comme Carré Bleu avait partagé dans le Discord. Alors, Iota. Ouais, des beaux W dans des W, on continue à faire des W. La location est bonne, hein, on était sur l'ultime support, donc... En plus, on fait des W dans les reload zones, il me semble. Voilà, donc ouais, bon, bah, voilà, c'est parfait. Hein. Donc Iota qui m'a l'air assez bullish, mais bon, l'opportunité pour moi est déjà passée. Donc j'ai aucun business à faire ici, malheureusement. Donc voilà, on a checké quelques high cap. Donc pour faire un résumé, je vais essayer de faire des résumés hein, à la fin des daily briefs. Donc on va retourner sur Bitcoin. Donc Bitcoin, possibilité de faire un counter rally comme on a dit. Donc on va surveiller le first stop, le premier arrêt, donc les 38.2. On va surveiller ici, comme on l'a vu, le travail à fournir ici dans la value. On aimerait bien remplir un peu la value, donc entre 10 000 dollars et 8 700 dollars. On a vu quelques high cap, donc vraiment assez intéressantes les altcoins en ce moment. Il y a GeoW qui se mettent en place dans les reload zones. Malheureusement, il manque beaucoup de divergences pour encadrer nos trades. Il n'y a que BNB qui nous a fourni notre smiling setup. Donc ça a l'air assez encourageant pour le marché des cryptos actuellement. On peut voir des counter rally, donc est-ce qu'on peut parler de nouvelles tendances haussières? Pour l'instant, c'est encore trop tôt, hein, mais on peut voir que le marché peut potentiellement respirer. Ça va dépendre de Bitcoin comme d'habitude. Si Bitcoin ici se met à réintégrer et derrière va dégueuler et va chercher sa reload zone, bon bah les alts, je pense pas qu'elles vont tenir. Hein. On verra comment ça se passe, mais je pense pas qu'elles vont tenir. Donc voilà, il y avait juste ça à dire pour aujourd'hui. La situation n'a pas vraiment changé d'hier, on a juste eu les confirmations. Donc moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 6h40. Elle sera upload pour 7h30 max, je pense. Donc vous allez avoir la London Kill Zone. Comme d'habitude, hein, donc on est jeudi. On va voir ce qui va se passer à Londres. Si on a une direction, sinon ce sera cet après-midi à Wall Street, donc à New York à 15h30. Mais surveillez bien ce qui va se passer pendant les kill zones, c'est très important. Comme je vous ai expliqué, les événements de liquidité. Voir ce que les institutionnels vont faire. On peut avoir des directions, enfin on peut avoir des confirmations aujourd'hui. Hein. Si à 9h on voit que Londres va bust le high et qu'on installe vraiment des clôtures au-dessus du précédent high et qu'on pète notre first stop, je pense que les counter rallies seront confirmés. On se dirigera assez vite en reload zone, chercher le big fat round number. Donc je répète, c'est le gros chiffre rond psychologique des 10 000 dollars qui se trouve en reload zone, donc c'est parfait. On va regarder de suite. On va faire le parallèle de ce qu'on a vu hier, donc les garage zones. Donc, quelle est la target de notre garage zone? Oula. Non, je vais mettre en reverse. Ok. Bon bah. Notre garage zone target notre gap dans le volume profile. Donc on va vraiment surveiller vraiment ce qui se passe sur notre first stop et en reload zone pour un nouveau smiling setup.
Pour l'instant, il n'y a que ça que je vois, on verra. C'est ce que je vois actuellement, on verra s'il y a d'autres choses à rajouter pour les prochains jours. Pour l'instant, je vois que ça. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le brief vous aura plu. Et je vous dis à demain pour le dernier brief de la semaine, vendredi. Et si ce week-end, il y a une idée qui me vient en tête, je sortirai une vidéo pour parler d'un sujet. Je vous avoue que pour l'instant, il n'y a rien qui me vient en tête, mais le week-end, il se peut qu'il y ait des vidéos. Donc ce sera pas des daily briefs, mais bon, ce sera peut-être pour aborder des sujets sur lesquels je trouve c'est intéressant de parler. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le dernier daily brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.